Nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1,9. Paul et ses collaborateurs priaient pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en sagesse et intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle est intuitive. Elle est une vision intérieure qui perçoit, saisit, dans le sens d'apprécier, d'évaluer et de définir. Elle assure et convainc, produit l'assurance, discerne ce qui est de Dieu ou ce qui ne l'est pas, et donne une compréhension intérieure vivante des choses divines. Les pensées, les intentions, la volonté de Dieu sont révélées dans l'esprit, mais peuvent au commencement n'être pas toujours claires pour nous. Il nous faut les présenter devant le trône dans un exercice persévérant, afin d'apprécier les mouvements de la vie dans notre esprit, à l'égard de ce que nous présentons, et cela jusqu'à ce que dans l'esprit la chose exposée soit pleinement définie, et que l'esprit atteste la volonté de Dieu, en rendant témoignage dans notre esprit, avec la vie et la paix. La pensée de l'esprit est vie et paix. Le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit. Romains 8, 6, 16. Il serait dangereux d'engager dans une place et confier des responsabilités à des hommes concernant les choses de Dieu sans cet équipement. Ce serait engager les croyants dans les choses de l'homme pour lesquelles nous n'aurions jamais la vie. Ce serait introduire la mort, car où l'homme entre, la vie se retire. Il ne peut y avoir l'homme et l'esprit qui dirigent. Retenons que Dieu ne s'impose jamais. Paul, dans la déclaration de Romains 1,9, dit que Dieu que je sers en mon esprit. Il désigne l'organe du service. Il servait sur la base d'une connaissance procédant d'une révélation de la pensée et de l'intention de Dieu dans son esprit. Examinons Actes 19, 21 à la lumière de Romains 1,9. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. La traduction de ce passage est quelque peu malheureuse. Elle suggère la pensée que Paul était l'auteur de ce projet, qu'il en avait en quelque sorte l'intention et l'initiative. La traduction littérale que nous citons corrige cette interprétation et en modifie le sens. Le projet d'aller à Jérusalem croissait dans l'esprit de Paul. Ainsi, cela rejoint Romains 1,9. Dieu, que je sers en mon esprit. Dans cette parole, le projet d'aller à Jérusalem croissait dans l'esprit de Paul. Nous voyons qu'est mentionné tout d'abord l'esprit, l'organe où reposait ce projet, et où siège l'esprit de vie. Ensuite, le projet croissait. Ceci montre deux choses. La première, c'est que la croissance de cette pensée donnait assurance et conviction dans l'esprit de Paul. La seconde, ce qui croit grandit est le propre de la vie divine. Ainsi, la vie accompagne toujours ce qui vient de Dieu. Elle procure un sentiment de paix, de sécurité et de repos. Ésaïe 32, 17. C'est par un examen approfondi, devant lui, dans la prière, que nous apprenons à discerner si la vie se tient avec nous et porte notre esprit à l'égard de ce qui est présenté, nous accordant un sens vivant et de totale liberté dans notre homme intérieur pour nous y engager. Ceci est également une révélation de la souveraineté et d'initiative de Dieu dans son œuvre. C'est lui, et lui seul, qui en a le gouvernement. Il ne saurait admettre ni accepter une quelconque suggestion venant de nous-mêmes. Il demande de ses serviteurs une croissante dépendance du trône en union avec lui, pour être là où il veut, quand il le veut, et pour ce qu'il veut.